Paylib, c'est une solution de paiement qui est offerte par l'ensemble des banques françaises à l'ensemble de la population, donc par l'ensemble des 7 grands groupes français. C'est une solution qui permet de payer en magasin, sur Internet et entre amis. Alors la Chine, culturellement, n'est pas tout à fait l'Europe. En Chine, il y a quelques années, les systèmes de paiement se limitaient globalement au cash. Donc quand arrive le paiement mobile, forcément, la population se rue dessus. En Europe, c'est un petit peu différent. Les systèmes de paiement sont développés, la carte bancaire est notamment bien installée, y compris la carte bancaire sans contact qui a bien décollé l'année dernière. Donc forcément, le paiement mobile souffre un petit peu de ça. Pour autant, c'est aussi ce qui éduque le marché et donc c'est probablement ce qui fera qu'à terme, il y aura une accélération beaucoup plus forte en Europe occidentale de l'adoption du paiement mobile. Certains pays d'Europe ont déjà le paiement mobile qui est très développé, je pense notamment aux pays nordiques où notamment en Suède, le cash tend même à disparaître sous l'effet du paiement mobile. Donc voilà, tout comme pour le mobile ou à la DSL, ces pays ont été les premiers à l'adopter. Nul doute que le paiement mobile en France également se développera fortement. Alors je pense pas qu'il y a eu des freins. Après c'est une question de vitesse d'adoption. Pour les commerçants, ça veut quand même dire parfois changer des systèmes de caisse, équiper leurs terminaux de paiement pour accepter le sans contact, puisque la solution de paiement NFC Paylib nécessite que le terminal du commerçant soit compliance pour le NFC. Donc ça c'est côté commerçant. Côté banque, le tour de table de Paylib, donc qui est la solution universelle en France, tous les acteurs bancaires n'étaient pas présents au tour de table à l'origine. Le tour de table s'est complété fin 2017, donc vous voyez c'est une histoire assez récente en France. Côté consommateur, c'est une question de culture, d'habitude, de confiance et ça c'est des choses, on l'a vu sur le paiement sans contact sur carte. Ça a mis quelques années puisque le sans contact carte existe depuis maintenant plus de 5 ans, mais c'est véritablement l'année dernière que les usages ont décollé. Alors, pour autant, c'est vrai que ces acteurs-là rendent le paiement le plus seamless possible, le plus transparent possible. Dans la pratique, ça nécessite quand même d'être équipé d'un système de paiement. Donc, la vocation de solutions comme Paylib, c'est bien entendu d'équiper les Français avec une solution de paiement. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle doit être extrêmement visible à tout moment ou à tout acte d'achat. Le paiement a probablement vocation effectivement à se rendre le plus discret possible au moment de l'acte d'achat.